Là, ce qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est comment réduire des fractions rationnelles. Je suis présentement à la page 25, puis toi aussi, tu es à la même place que moi. Puis, mon titre, ben, il est marqué « Fractions rationnelles », fait qu'on peut aller le mettre en fluo si ça nous tente. Ah, j'aurais aimé ça que mon trait de crayon soit plus large. Voilà, fractions rationnelles. Fait que, il y a des capsules disponibles dans jetaidedenmaths.com. Secondaire 4, factorisation, et il y a des capsules sur les fractions rationnelles, comment les réduire, comment faire des additions, soustractions, multiplications, divisions. C'est ce qu'on va faire au prochain cours. Aujourd'hui, on fait juste apprendre comment réduire. Tu vas voir, ça va très bien se passer. Fait que là, je t'ai marqué juste avant, j'ai marqué pour toutes les fractions rationnelles, la première étape est toujours de factoriser les polynômes. C'est la première affaire, tu factorises tout le temps. Fait que, évidemment, ben, c'est pour ça que tu as appris à factoriser depuis le début pour nos problèmes, du moins pour nos problèmes. Fait que, première étape, c'est de factoriser. Mais avant de factoriser, on va juste faire un petit retour, un rappel, comme j'aime bien faire, comme quand on était au primaire. Tu n'as pas besoin de mettre du fluo là-dessus, là. Je veux juste attirer ton attention pour que tu saches où je suis rendue. Alors, ce qu'on va faire quand tu étais petit, ben, tu as appris à aller simplifier la fraction 400. Un petit peu, j'avais un laser avant. J'en ai-tu encore un? Oui. 486 divisé par 18. Alors, cette expression-là, on va aller la simplifier. Quand tu étais plus petit, tu étais allé diviser en premier peut-être 18. Je vais commencer par 18 parce que je le trouve moins peurant. Tu savais que 18, c'était 2 fois 9. Et 9, tu savais que c'était 3 fois 3. Donc, en bas, 18, je peux le remplacer par 2 fois 9. Donc, 2 fois 3 fois 3. En haut, 486, je vais prendre ma calculatrice qui est à côté de moi. Je sais que ça se divise par 2. Ça va donner 243. 243, ça se divise encore par 3. Ça va donner 81. Et 81, c'est 3 fois 3, 9, fois 3 fois 3. Alors, ce que j'ai à l'écran, je vais juste le valider, voir si l'expression qui est ici est correcte. Donc, 2 fois... En fait, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 3 exposants 5. Parfait, ça fait 486. OK. Alors, la première étape, qu'est-ce que je viens de faire? Autrement dit, je viens de factoriser l'expression qui était ici. Je suis allée sortir tous les facteurs premiers de 486 et de 18. Par la suite, on va aller simplifier. Alors, ça veut dire que je peux diviser en haut par 2 et diviser en bas par 2 également. Autrement dit, c'est comme si j'avais 2 sur 2, ça représente un entier. Même chose pour les 3. J'en ai un en haut, j'en enlève un en bas. J'en ai un en haut, j'en enlève un en bas. Divise par 3 en haut, divise par 3 en bas. Alors, ce qu'il me reste, après avoir simplifié, ce sera uniquement 3 fois 3 fois 3. Alors, on pourrait aller indiquer que ma réponse, ce serait 3 à la 3 ou 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Là, c'est pas bien grave. Fait que si ça va bien, on va faire exactement la même chose pour l'expression qui est ici. Alors, la première étape, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va aller factoriser. Comme on avait indiqué dans l'encadré ici, la première étape, c'est toujours d'aller factoriser. Puis, bien, on a pris la peine de le répéter ici. Alors, factorisons tout. Donc, il faut être habile en factorisation. Si tu ne l'es pas habile en factorisation, va te pratiquer. J'en ai ajouté sur Classroom, tu te rappelles, dans le carnet de factorisation, où je suis certaine qu'il y a des exercices là, que tu pourrais refaire ou faire tout simplement. Alors, première étape, si on factorise 6x plus 6 en haut, on ira refaire en bas par la suite au dénominateur. En haut, je vais sortir 6, il va rester x plus 1. Parce que 6 fois x, ça fait 6x, et 6 fois 1, ça fait 6. En bas, pour l'instant, si je sors 2, je vais avoir x2 plus 2x plus 1. Alors là, tu reconnais peut-être le modèle qui est un somme-produit. J'espère que tu le reconnais. Alors, je vais pouvoir me dire deux chiffres qui multiplient ensemble me donnent 1 et additionner me donne 2, qui est le terme du milieu. Tes deux chiffres, ça sera 1 et 1. Et comme actuellement, j'ai 1 comme A, je peux aller faire un raccourci. Je peux aller donner directement ma réponse. Je vais traîner le 2 que j'avais juste devant ici. Et là, je vais aller ouvrir une parenthèse, une deuxième. Mes deux chiffres que j'ai trouvés qui étaient 1 et 1, je vais aller les indiquer plus 1 et plus 1. Et ensuite, je vais faire la racine du premier terme, qui était x2, donc x. Si toi, tu fais la méthode somme-produit au long,
tu vas évidemment arriver à la même réponse que moi. Alors, tu vas obtenir 2 et par la suite, x plus 1, x plus 1. Tu remarques que je suis allée simplifier à la plus simple expression. Si au départ, tu n'avais pas sorti si au départ, tu n'avais pas fait une simple mise en évidence, puis tu n'avais pas sorti le 2, tu aurais quand même réussi à faire un somme-produit avec l'expression. Par contre, il aurait fallu par la suite aller continuer ta factorisation pour avoir l'expression la plus simplifiée. Là, on est rendu à l'étape 1, c'est ce qu'on vient de faire. On est allé faire la factorisation. L'étape 2 est plus complexe. Je pense que c'est une des étapes qui est difficile à comprendre. Si aujourd'hui, tu ne le comprends pas, c'est pas grave. Au prochain cours, on va se voir, puis je vais pouvoir te réexpliquer. Indiquer les restrictions au dénominateur. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit au dénominateur de diviser par 0. Toutes les fractions, on n'a jamais le droit d'aller diviser par 0. Ça devient impossible en mathématiques. Fait que tu te rappelles, quand on a fait la page 14, on se demandait parenthèse égale 0, parenthèse égale 0, qu'est-ce qui pouvait donner 0? Mais on va faire la même chose cette fois-ci, mais on va aller chercher nos facteurs du dénominateur. Alors, je vais te les réécrire. X plus 1 et x plus 1 en ce moment. Le 2, on n'en a pas besoin. Puis, on va se dire égal 0. On va aller voir là quelles seraient les valeurs que la variable va prendre pour que ces deux expressions-là, ces deux facteurs-là soient égales à 0. Alors ça, je pense que tu es habile et que tu comprends que x égale moins 1 et que x égale moins 1. Alors, si cette parenthèse-là, x vaut moins 1, la parenthèse va donner 0. Donc, le résultat total sera 0. Et même chose pour la première parenthèse. Là, ça donne que c'est la même valeur qui remplace le x. Mais nous, on ne veut justement pas que ça soit égal à 0. Alors, la seule nuance qu'on va apporter, on va mettre un n'égale pas, regarde ce que je fais, n'égale pas et n'égale pas. Je vais te grossir mes lignes. Ça veut dire qu'on ne veut pas qu'au dénominateur, on obtienne 0. Est-ce que ça change quelque chose, toi, dans ton problème? Absolument pas. Mais ça vient démontrer que tu comprends que la fraction, pour exister, doit avoir un chiffre en bas, un résultat en bas différent de 0, au dénominateur différent de 0. Fait que comment on fait pour le faire? Exactement comme la page 14, parenthèse égale 0, parenthèse égale 0, mais à la place de mettre égal, tu vas mettre un n'égale pas. Alors, on vient de mettre les restrictions et moi, je mets un petit nuage autour de mes réponses. Je vais mettre un seul nuage parce que j'ai mis 2 fois la même valeur ici. Je vais enlever cette affaire-là parce que c'est pas cute. Attends un peu, mon efface. Voilà, je l'ai. Fait que là, je vais poursuivre. Le pire est fait, je trouve. Fait que là, je vais réécrire mon expression parce que je veux être capable d'avoir des notes de cours qui ont de l'allure. J'avais 6 et x plus 1. Et au dénominateur, on avait 2 fois x plus 1 fois x plus 1. J'ai simplement réécrit l'expression qu'on avait. À cette étape-ci, c'est marqué « Simplifier les facteurs identiques du numérateur et du dénominateur ». Et en même temps, simplifier également les constantes. Ça, ce que ça veut dire que aussitôt qu'on en a 2 pareils, aussitôt qu'on en enlève un. Autrement dit, je me rends compte qu'au numérateur, j'ai comme facteur x plus 1 et en bas, j'ai également x plus 1. On a le même facteur. Alors, si au numérateur, je divise par x plus 1 et qu'au dénominateur, je divise également par x plus 1, je me trouve à les enlever. Divise en haut, divise en bas. Et après, je remarque que j'ai juste à côté, j'ai 6 et 2. Alors, je pourrais aller diviser en haut. Divise en haut par 2, divise en bas par 2. En faisant ça, il va me rester 3 en haut. 6 divisé par 2, ça fait 3. Et au dénominateur, 2 divisé par 2, ça fait 1. Alors ça, je l'aurais pu. Alors finalement, qu'est-ce qui va me rester comme réponse? Il va me rester en bas, x plus 1. Je le mets entre parenthèses, mais ce n'est pas obligé, c'est un réflexe que moi j'ai. Et c'est ça qui va rester. Et en haut, et avec les constantes, 6 divisé par 2, ça va me donner 3. Fait que ma réponse, elle est terminée. C'est juste ça que j'avais à faire. Fait qu'on vient de simplifier à la plus petite expression. Puis on va aller se coller si je suis capable. Je pourrais arrêter de niaiser aussi. Ah oui, je les ai collés, ils sont là. Des beaux ballons. Fait que là, on va aller faire le deuxième. Deuxième exemple. On a 3 exemples à faire, puis après ça, je te laisse aller faire ton devoir. Fait que première étape, qu'est-ce qu'on fait? On va factoriser tout. En bas, je commence par en bas parce qu'il est moins épeurant. En bas, je reconnais que c'est une
différence de 2 carrés parce que j'ai 2 termes dont on peut faire la racine séparée par un moins. Alors, directement, je peux dire x moins 7 et x plus 7. En haut, au numérateur, il est un peu plus de sport. Je me dis 2 chiffres. Je vais venir le faire dans un encadré. Ici, je pense. Mais je vais faire mon encadré après. Fait que je vais venir le travailler juste ici. 2 chiffres qui multiplient ensemble me donnent, me donnent 3 fois 28. Avec ma calculatrice à côté de moi, ça fait 84. Et additionner me donne moins 25. Alors, 2 chiffres qui multiplient ensemble me donnent 84. Additionner me donne moins 25. Mes 2 chiffres, ce sera moins 4 et moins 21. Moins 4 et moins 21. Je t'avoue que je suis allée trouver mes chiffres avant parce que sinon, je n'aurais pas été aussi rapide que ça. Fait que là, je vais aller factoriser l'expression qui est ici. En somme produit, le premier terme, on l'écrit pareil. On remplace le terme du milieu, moins 21a, moins 4a. Donc, on vient de remplacer le moins 25a, plus 28. Ensuite, je vais changer de couleur. Je vais aller regrouper pour faire une double mise en évidence, séparée par un plus. Je vais ouvrir des crochets. Je vais sortir 3a. Je ralentis un peu parce que je pense que j'allais vite. Il va me rester quoi? Il va rester A moins 7. Ferme la parenthèse, ferme le crochet. Quand je suis en classe, ça me permet de voir où tu es rendu. Là. Je ralentis, je suis désolée. Là, je vais mettre le plus et je vais ouvrir une autre série de crochets. Et dans l'autre série de crochets, je vais regarder quel est le terme que je peux mettre en évidence. Je vais sortir moins 4. Pourquoi je vais sortir moins 4? Parce que je vais obtenir A moins 7. Et là, je me rends compte que j'ai la même parenthèse 2 fois. Donc, je peux la mettre en fluo. Ça va super bien, fait au village. Maintenant, je vais sortir cette parenthèse. C'est pas ça que je voulais mon bon crayon. Ça te permet de prendre une pause. Je vais sortir la parenthèse en fluo, A moins 7. Et qu'est-ce qui va rester? Je vais te le mettre en fluo bleu. Il est jaune. Désolé, il sera jaune. Il va rester 3A moins 4. Alors, il va rester 3A moins 4. Je viens de factoriser le numérateur. Alors, je vais venir le mettre ici. Ah, je viens de voir une erreur que j'avais faite, c'est pas grave. A moins 7. Et en bas, j'ai 3A moins 4. L'erreur que j'ai faite, c'est que, regarde, au dénominateur, j'ai mis des X à la place des A. Fait que je vais aller le mettre. Je vais aller effacer ça. C'est un A qui s'en va là. Attends un petit peu. C'est un A qui s'en va là. Puis dans X plus 7, je vais effacer également. C'est un A qui s'en va là. OK, good. Fait que là, je t'ai tout factorisé. L'étape suivante, ça va être de dire qu'est-ce que je vais donner à A comme valeur pour rendre en bas égal à 0. Bon, on a compris qu'on ne voulait pas égal à 0. Donc, ma restriction, A, on ne veut pas que ça soit égal à quoi ici? Si A vaut 7, le premier facteur, mon 7 n'est pas beau, si A vaut 7, le premier facteur va s'annuler. On ne veut justement pas ça. Il va donner égal à 0, comme la page 14. C'est justement ce qu'on ne veut pas. Et pour la deuxième parenthèse, A ne doit pas être égal à moins 7, puisque moins 7 plus 7, ça fait 0, et c'est justement ce qu'on ne veut pas. Alors, j'ai mis un égal pas. Ça fait partie de ton élément de réponse. Je vais faire un petit nuage autour de ma réponse. Il n'est pas beau mon nuage, là. Je vais me pratiquer la prochaine fois, je te jure, il va être plus beau. Attends, je vais me pratiquer tout de suite. Petit nuage, voilà. Fait que là, maintenant, ce que je vais aller faire, je vais regarder qu'est-ce qui est pareil, quels sont les facteurs identiques dans ma fraction actuelle. Donc, dans ça ici. Fait que je vais aller réduire, ça veut dire réduire. Fait que je regarde, je me rends compte que j'ai A-7 en haut, j'ai A-7 en bas. Et après ça, les deux autres facteurs qui restent, mais je ne peux pas aller les réduire. Donc, 3A-4 et j'ai A plus 7. Ça reste comme ça. Alors, c'est ma réponse. Petit nuage également. Ma réponse, ce sont les deux nuages qui sont à l'écran. On va faire un dernier exemple. Et dans le dernier exemple, je vois qu'en bas, il y a un somme produit. Et en haut, on va avoir une double mise en évidence.
Donc, je vais commencer par en bas parce que je le trouve moins épeurant. 2 chiffres qui multiplient ensemble donnent 40 et additionner me donne moins 13. Brasse dans ma tête et mes 2 chiffres que je trouve, c'est moins 8 et moins 5. Moins 8 fois moins 5, ça donne 40, un moins fois un moins. Et moins 8 plus moins 5, ça fait moins 13. Parce que j'ai 1 placé devant le x2, donc 1 comme A, j'ai le droit d'aller faire le raccourci. Si je ne veux pas faire le raccourci, là, je fais attention, c'est des y. Y moins 8 et y moins 5. Si je veux faire la méthode de somme produit tout au long, c'est aussi bon, c'est parfait, tu peux le faire. Ensuite, je vais aller faire au numérateur la double mise en évidence. Fait que je vais réécrire en dessous 2xy moins 10x. Je vais les regrouper. Là, il y a un plus entre les deux. Souvent, dans vos cahiers, je vois qu'il n'y a comme plus rien. C'est un plus qu'il y a, ce n'est pas une modification. 3y moins 15. Moi, je mets des crochets, ça me permet de mieux voir. Et là, dans les premiers crochets, qu'est-ce qui pourrait aller en évidence? Bien, je vais aller sortir 2x. Qu'est-ce qui va rester? Y moins 5. Je valide. 2x fois y, ça fait le premier terme. Et 2x fois moins 5, ça fait le deuxième terme. Parfait, je suis contente. Je continue. Il y a un plus. Ouvre le crochet. Et là, je peux mettre en évidence 3. Il va me rester y moins 15. Fête au village parce qu'on a exactement la même parenthèse. C'est ça qu'on veut. Alors, c'est cette parenthèse-là qu'on va aller mettre en évidence. Y moins 5. Et qu'est-ce qui va me rester? Je vais essayer de faire attention. Là, je suis en bleu. Il va me rester 2x plus 3. Il va me rester 2x plus 3. Alors, l'expression que je viens de trouver, ça s'en vient ici. C'était finalement mon numérateur. Alors, je vais aller l'indiquer. Y moins 5 et 2x plus 3. Ça, c'est une fois factorisé. Fait que là, mon 5, je vais recommencer. Je trouvais qu'il n'était pas cute. Voilà. Là, il faut que j'aille faire les restrictions. Il faut que j'aille dire pour que la fraction existe, quelles sont les valeurs de y qui va rendre cette fraction vraie, finalement. Alors, tout sauf quoi? C'est ça que ça veut dire, tout sauf quoi? Fait que tantôt, je t'ai expliqué qu'on faisait parenthèse égale 0. Y moins 8 est égal à 0. Mais à la place de mettre un égal, on met un n'égale pas. Puis le restant, ça fonctionne pareil. Donc, Y ne doit pas être égal à 8. Petit nuage. On fait la même chose pour l'autre. Y moins 5 égale 0, mais on ne veut pas que ça s'annule. Donc, on fait n'égale pas et on isole. Y est égal à 5. Petit nuage. Alors, ces deux nuages-là, ce sont les valeurs ce sont les valeurs que Y ne doivent pas prendre. Puis là, il me reste juste à aller simplifier, à aller voir ici avec ma fraction, quels sont les facteurs qui sont pareils en haut et en bas. Quelles sont les parenthèses? C'est ça que ça veut dire. C'est quoi les parenthèses pareilles en haut et en bas? Au numérateur et au dénominateur. Fait que là, je me rends compte que j'ai Y plus 5 et Y plus 5. Alors, je peux aller les enlever. Donc, tout ce qui va me rester, je vais te le mettre en fluo. Ce qui va me rester, ça va être 2x plus 3 sur y plus 8. Fait que je vais le réécrire à côté parce que ma réponse doit être réécrite. 2x plus 3 sur y moins 8. Petit nuage. C'est ma réponse qui accompagne mes deux autres nuages qui sont en bas. Fait que c'est tout. C'est juste ça qu'on a à faire, qu'on a à comprendre finalement. C'est... ça me tentait d'aller mettre des ballons. Non, je vais me pratiquer pour aller mettre des ballons parce que là, je ne suis pas très bonne. Fait que c'est ça, simplifier les fractions. Fait que va te pratiquer, mais tu comprends bien que la première étape, là, je reviens à mon bonhomme qui est en haut, là, j'insisterai jamais assez, c'est vraiment qu'il faut tout aller factoriser. Fait qu'il faut être bon en factorisation. Fait que là, j'ai expliqué rapidement, j'ai pas insisté beaucoup sur comment factoriser, quoique ça a été quand même pas pire. Puis, mais c'est ça. Fait que si tu veux réécouter la capsule, elle est sur Classroom. Puis sinon, dans jetaidedenmaths.com, il y a également d'autres capsules. Fait que voilà. Alors, je te souhaite une bonne fin de période.